Oh là la team, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce deuxième épisode du Ocho Karting Tour où nous allons discuter aujourd'hui de l'équipement du pilote. En attendant, générique. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont regardé aussi l'épisode numéro 1 et le vlog numéro 1 sur le GP de Brignoles. Se filmer et créer une vidéo, pour ma part, ça a été très formateur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais franchement, je me suis régalé à le faire. J'y ai passé un petit peu de temps, mais c'était vraiment cool. Donc je vais essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque fois dans toutes les vidéos que je vais vous proposer. Après, si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à écraser le petit pouce bleu. Comme dit précédemment, je vais vous décrire en détail l'équipement du pilote et tous les prix, histoire que vous puissiez vous faire un budget assez complet pour pouvoir aller rouler en piste en toute sécurité, parce que ça reste quand même le plus important. Dans cet épisode, je vais utiliser un mannequin pour pouvoir vous détailler précisément là où l'équipement se situe. D'ailleurs, ce petit mannequin, il va falloir lui trouver un petit nom. Vous me direz dans les commentaires. Moi, pour le moment, je vais l'appeler Jack, parce que je sais pas, j'aime bien Jack. Donc après, si vous avez un meilleur nom, je suis preneur aussi. Je vous présente Jack. À la fin de l'épisode, on fera en sorte de l'équiper entièrement pour que vous puissiez plus facilement visualiser là où tous les équipements vont. Mais en attendant, je vais vous faire un détail de vraiment tout l'équipement nécessaire. Enfin, quand je dis nécessaire, selon la compétition dans laquelle vous roulez, vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Moi, je vous assure, dans le championnat Kart Cup, j'ai le casque, combi, gants, bottines. Ça s'arrête là. Parce que ce n'est pas des championnats où vraiment il y a quelque chose à gagner et où on va se battre pour tout ça. Enfin, on va se battre quand même parce que voilà, on veut tous être P1 et gagner la course du dimanche. Mais on ne risque pas de trop se faire mal non plus. Alors que dans d'autres championnats, il y a des blessures qui peuvent arriver vite, voire très très vite. Alors commençons cet épisode par l'élément de protection le plus connu et le plus visible, le casque. On peut voir pour ceux qui suivent la F1 que de nos jours, les casques, ils ont une grosse place au niveau du lifestyle. Parce que les pilotes maintenant, pour se démarquer les uns des autres, ils abordent des designs plutôt sympathiques. Moi, pour ma part, sur la saison 2022, le casque que j'ai vraiment kiffé, c'est celui de Pierre Gasly sur le GP de Austin. Vraiment, une pure beauté le truc. J'ai kiffé. Je vous le mets en photo, juste là. Comme ça, vous pouvez le voir et on met tout le monde d'accord, quoi. Bien sûr, le casque, il a comme fonction principale de vous protéger le teston. Alors dans le sud, le teston, c'est la tête. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'aurez compris. Des fois, j'ai un peu du langage de chez moi. Désolé, je vous ferai peut-être un lexique un de ces jours. Mais voilà, surtout, n'allez pas me chercher le casque de vélo de votre nièce de 6 ans, quoi. Ça ne va pas le faire du tout sur un GP, quoi. Un casque de kart, évidemment, il faut qu'il soit intégral. Les casques sans protection devant, ça sert strictement à rien. Ne choisissez pas du tout ça. Prenez un intégral. Après, vous avez le choix, soit homologué ou pas. Ça dépend de la compétition dans laquelle vous roulez. En loisir, vous n'en avez pas forcément besoin. Compétition FIA, FFSA, c'est obligatoire. Sans ça, vous ne pouvez pas rouler. La matière, vous avez du thermoplastique. C'est pour les casques les moins chers. Vous avez de la fibre de verre. Et après, vous avez du carbone. Le carbone, ça reste cher, mais très léger. Comme vous le savez, l'ennemi du pilote, ça reste le poids. Plus vous avez un casque léger, mieux c'est. Pour un casque, il faut compter environ, on va dire entre 250 et 500 euros. Mais bon, ça peut monter jusqu'à 1000, 2000 euros selon le casque que vous prenez, s'il est en carbone ou pas. Au niveau des marques, on va trouver du Bell, du Arai, du Sparco. Il y a plein de marques différentes sur lesquelles vous pouvez vous référer. Et par contre, pour la taille, il faut que ça soit ni serré, ni trop grand. Mais chaque marque
un tableau pour vous expliquer comment prendre la mesure et quelle taille choisir pour qu'elle soit la mieux pour vous, pour gagner en aérodynamisme. Donc à l'avant du casque, on va trouver le béquet. Sur le dessus, on va trouver l'aileron et à l'arrière, on va trouver un spoiler. Alors bien sûr, tout ça, ça a un coût. Il faut compter entre 150 et 200 euros pour les 3 accessoires. Mais en piste, ça peut vous faire gagner quelques millièmes de seconde. Donc potentiellement, quelques places ou un bon chrono. Sous le casque, nous allons retrouver donc la cagoule, mais ça on le verra dans la partie sous-vêtements. Mais on va retrouver aussi une petite protection, tout bête, c'est les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille, si vous êtes sujet aux maux de tête, un jour de roulage, sur une demi-journée ou une journée complète, ça peut arriver rapidement. Les bouchons d'oreille, ça va nous coûter environ 3 euros. C'est pas cher payé pour éviter un mal de tête et pour protéger vos oreilles. Parce que oui, avoir le moteur juste là qui vous gueule dans l'oreille toute la journée, c'est bien, mais voilà quoi, ça va 5 minutes. On va discuter maintenant des sous-vêtements. Alors les sous-vêtements, si vous êtes comme moi en compétition amateur, vous n'en avez pas forcément besoin. Sauf si vous voulez vous protéger du froid, parce que sous la combi, des fois en plein hiver, on se pèle un peu, on est d'accord. Mais par contre, si vous roulez par exemple en compétition FFSA, vos sous-vêtements doivent être homologués FIA. L'homologation FIA, c'est quoi? C'est ce qui permet aux pilotes d'être protégés, notamment en cas de départ de feu. Parce que vous savez qu'entre les jambes, quand on roule, on a un réservoir rempli de carburant, chose qui est très inflammable. Donc l'homologation, ça va faire en sorte, s'il y a un départ de feu, d'éviter, enfin pas d'éviter, mais de retarder les brûlures au visage, au corps, etc. Tous ceux qui suivent la F1 se souviendront, et je pense pendant très longtemps, du Grand Prix de Bahreïn et de l'accident de Romain Grosjean, qui est passé suite à un contact sous la barrière. Merci le halo d'avoir fait son taf, parce que sinon ça aurait pu être pire. Mais voilà, il est quand même resté pendant 28 secondes dans les flammes, et sans tout son équipement homologué FIA, il n'aurait pas eu juste la main de brûler, quoi. Il aurait de plus grosses séquelles. Je vous remets quand même la vidéo pour vous rappeler, pour vous donner conscience que c'est un sport qui reste quand même assez dangereux. Alors, on n'est pas en Formule 1 non plus, mais en kart, ça peut aller très vite aussi. Magnussen, mais ne voit pas à ce moment-là que Kvyat est juste à côté de lui. Les deux roues s'entremêlent. Dans l'angle mort. Je pense que ça casse la suspension de Romain et je pense voir la roue s'ouvrir aussi, la roue arrière droite. C'est la raison pour laquelle la voiture tourne aussi violemment sur la droite. Les 28 secondes les plus longues de l'existence de Romain Grosjean, probablement, c'est en vitesse réelle, bien sûr. Il est à ce moment-là encore dans les flammes. Les combinaisons sont prévues pour résister une quinzaine de secondes. Et le voici qui s'extirpe. Ce sont des images que nous n'avons pas vues en direct, que nous avons vues plus tard, une fois que l'état de santé de Romain Grosjean n'inspirait plus ou moins d'inquiétude. Il est ici, vous le voyez, pris en charge par la voiture de sécurité, la voiture médicale, Julien, oui, qui est arrivée extrêmement vite. Cette image-là, c'est une image qui sera à jamais associée à la carrière de Romain Grosjean. Sous le casque, on va d'abord trouver la cagoule. Justement pour protéger votre jolie petite figure face aux flammes, si jamais cela arrive, quoi. En sous-vêtements, on va retrouver les t-shirts manches longues qui sont devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2018 pour toutes les catégories et pour tous les championnats. Ces t-shirts-là, ils sont fabriqués d'une manière à obtenir en fait une aération optimale du corps, ce qui fait chaud sous la combinaison. Il y a le pantalon long qui lui est obligatoire, pareil, dans toutes les catégories et tous les championnats depuis le 1er janvier 2019 et qui est lui aussi conçu de la même manière que les t-shirts manches longues. Et on va finir les sous-vêtements par les chaussettes. Parce que oui, il y a des chaussettes conçues spécialement pour le sport automobile. Donc bien sûr, homologuées FIA, elles sont anti-feu, mais aussi elles ont un système de compression pour éviter d'avoir les jambes lourdes à la fin de la course. Maintenant, nous allons passer à la combinaison. Ce qui concerne les combinaisons, il en existe pour tous les goûts. Mais encore et toujours, il faut garder en tête l'homologation FIA pour vous protéger de tout risque d'incendie. Après, selon le modèle, la combinaison va vous protéger contre d'éventuelles abrasions que vous pourrez subir à cause des frottements pendant vos courses. Les tissus de combinaison sont généralement composés de 2 couches. La première couche, c'est celle qui va être contre votre corps,
qui sera fine et souple, qui va permettre à votre corps d'être aéré. Et la seconde, ça sera le tissu qui sera sur l'extérieur de la combinaison, qui sera résistant et plutôt épais pour vous protéger d'éventuelles abrasions. Pour une combinaison, il va falloir compter entre 200 et 500 euros. Ça dépendra de la marque, du modèle, du design, etc., etc. Après, toutefois, il faut penser aux jours de pluie parce que ça va vous arriver de rouler quand il pleut, forcément. Donc, il existe des surcombinaisons transparentes. Alors, transparentes, oui, parce que comme ça, on voit bien le design en dessous de votre combi que vous avez payé 500 balles. Mais cette surcombinaison, elle va vous coûter aux alentours des 50-70 euros. On va parler maintenant des gants. Alors, sachez qu'au niveau des gants, l'homologation FIA, il n'y en a pas. Mais, parce que oui, il y a quand même un mais, les gants doivent regrouper certains critères autour de la flexibilité et de la matière de protection. L'ajout de renforts au niveau de la paume et des doigts permet une sécurité accrue pour le pilote en cas de chute. Par ailleurs, l'utilisation de matériaux comme le cuir ou la peau retournée permettent une meilleure protection, une meilleure flexibilité pour avoir une meilleure sensation au niveau de la conduite. D'ailleurs, certains gants sont conçus pour être ultra résistants pour des conditions météo difficiles et pour des cas de grand froid. Alors, pour des gants, il faut compter aux alentours des 30 à 130 euros, toujours pareil, selon le modèle, le design, la marque, etc. Parlons à présent des chaussures ou plus communément appelées bottines. Alors, pour les bottines ou les chaussures, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas non plus d'homologation FIA. Alors, par contre, il y a certains critères à prendre en compte pour éviter toute blessure. Et c'est là qu'il va falloir tout miser avant de valider votre achat. Il va falloir privilégier les modèles de bottines avec des renforts. Donc les renforts, on va pouvoir les trouver à la pointe du pied et sur les parties latérales. Les chaussures renforcées sont beaucoup plus efficaces lors de chutes parce qu'elles sont moins contraintes en fait aux déchirures et aux abrasions. Toutefois, il va falloir prêter attention en fait au niveau donc, de la fermeture des bottines. Il existe des modèles donc à lacets, des modèles à scratch et il y a le combo lacet scratch. Alors les lacets vont vous permettre de serrer ou desserrer la bottine selon votre convenance. Après, le modèle du velcro va être beaucoup plus rapide en fait, pareil pour serrer ou desserrer et mettre la chaussure convenablement. Mais vraiment, à choisir, prenez le combo lacet velcro. Comme ça, c'est réglé, vous avez les deux possibilités et ce n'est que mieux en fait. Surtout, il faut bien faire attention à l'importance de la semelle de vos bottines. Pourquoi? Parce qu'une semelle trop épaisse, vous allez moins sentir en fait la pédale. Une semelle trop fine va créer des inconforts à cause du frottement. En parallèle, assurez-vous d'avoir un très bon grip au niveau de la semelle parce que par exemple sous la pluie, vos pédales vont extrêmement glisser. Donc il faut éviter au maximum que votre pied glisse et sorte de la pédale juste au moment où vous êtes en train d'accélérer. Mais dans tous les cas, pour choisir une bonne bottine, n'hésitez pas à aller sur des sites spécialisés comme OMP, Sparco, Alpinestar. Vous cherchez un peu sur le net, il y en a 1 million et vous aurez toute la description du produit pour choisir la meilleure bottine, la plus adaptée à vous. Après, il faut penser aussi les jours de pluie, on vient d'en discuter. Il existe des surbottines. Donc pareil, ça va être transparent et pour éviter de vous retrouver avec les bottines et les chaussettes trempées, ce qui peut être fort désagréable lors d'une course. Au niveau du prix, il va falloir tabler entre, on va dire, 50 et 200 euros selon le modèle et la qualité surtout que vous allez prendre de bottines. On va à présent parler de la partie en fait sur la protection du pilote. Chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que si vous voulez rester en vie, non quand même, on ne va pas aller jusqu'à là. Mais bon, il y a des précautions à prendre pour éviter de se faire mal et pour pouvoir piloter en toute sécurité. Donc on va d'abord commencer par les protège-côtes. C'est quelque chose d'assez indispensable parce que alors, sur des cartes de loisirs, les baquets sont assez larges pour pouvoir accueillir plein de monde. Après, quand vous êtes en compétition, vous allez avoir les baquets très serrés donc, au niveau des côtes. Normalement, il faut qu'il y ait un doigt qui passe entre votre côte et le baquet.
Donc vous comprendrez que si on prend un méchant contact un peu sur le côté, quelqu'un un peu fort, ben le baquet là il va venir et ça va piquer quand même, hein. Là vous allez risquer soit une fissure des côtes, ce qui est assez douloureux, voire pire, une côte cassée quoi. Alors là même pas je vous explique, hein. Une autre protection indispensable, ça va être la minerve. Alors si vous roulez en compétition, il faut qu'elle soit homologuée FIA. En fait, cette protection va vous permettre de réduire le risque lors d'un choc de compression cervicale, d'hyperflexion ou d'hyperextension. Et pour finir ce chapitre sur les protections du pilote, on va retrouver les coudières et les genouillères. Alors là, on ne peut pas le voir parce que voilà, la vidéo ne va pas jusqu'en bas forcément. Donc en fait, les coudières, ça va éviter de frapper d'un côté contre le moteur, si vous roulez en compétition de l'autre côté contre le radiateur. Et les genouillères, c'est pour éviter de frapper contre le réservoir. Chose que je devrais mettre parce qu'au dernier GP, j'ai tapé un peu le réservoir, rien de fou. Mais du coup, le lendemain, j'avais un peu mal à l'intérieur des genoux, quoi. En ce qui concerne le tarif au niveau des protections du pilote, pour les protège-côtes, comptez entre 100 et 200 euros. Au niveau de la minerve, il va falloir compter entre 40 et 150 euros. Ça dépendra du type de minerve que vous allez prendre. Soit une minerve souple, comme vous pouvez voir dans les kartings de loisirs pour les enfants de moins de 14 ans, il me semble. Ou alors une minerve rigide. Là, il faudra compter plus dans les 100, 200 euros. Et au niveau donc, des coudières et des genouillères, il faut compter environ 20 euros la paire, quoi. Ça reste assez raisonnable. Alors maintenant, j'ai juste une petite devinette à vous faire. Est-ce que vous savez pourquoi au karting, il n'y a pas de ceinture? Non? Vous ne savez pas? Alors en fait, tout simplement, si vous faites un tonneau, il faut que vous puissiez être éjecté du kart. Parce que, comme vous le savez, il n'y a aucune protection autour. Si vous êtes attaché, vous allez prendre tarif. Donc, ça reste contre-intuitif parce qu'en voiture, on vous bassine de mettre la ceinture qui peut vous sauver la vie pour éviter d'être expulsé du véhicule. Mais là, en kart, il faut absolument être expulsé. Sinon, c'est là que vous allez risquer de vous faire mal. Alors, pour finir cet épisode, on va faire un petit récap. Et on va rappeler Jack, hop, qui est juste là. Vous vous souvenez, Jack, au début de l'épisode, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équiper. Alors, on va commencer par les sous-vêtements. On va d'abord lui mettre la cagoule, manches longues, pantalon long. Alors, normalement, il y a les chaussettes, mais bon, là, je ne les ai pas mises. Après, on va lui mettre la minerve. On va lui mettre les protège-côtes, les coudières, les genouillères. Après, on va l'équiper de son casque, de sa combinaison, de ses gants et de ses bottines. Alors à présent que Jack est tout équipé, on va discuter au total de combien ça va nous coûter cette histoire-là. Donc il faut compter un billet de 2000 euros à peu près pour être équipé comme Jack, hein. Après, ça dépend du championnat dans lequel vous roulez forcément. Moi, dans le championnat Kart Cup, j'ai pas besoin de tout ça. Enfin, j'ai besoin de tout ça en théorie, mais c'est pas obligatoire. Moi, ce que j'ai, c'est mon casque qui est juste là. D'ailleurs, c'est le casque que j'utilise en scooter tous les jours. J'ai des gants assez souples et j'ai des bottines Alpinestar qui sont rigides, qui sont confortables, juste ce qu'il faut. J'ai le combo lacet scratch d'ailleurs, juste pour préciser. Après, vous allez... Là, j'ai vraiment tapé dans le plus haut de ce que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir trouver des équipements vachement moins chers et vous en sortir pour moins cher que 2000 euros, tout simplement. Mais voilà, après moi, j'ai pas tout ça. Je vais m'équiper petit à petit. Là, je vais recevoir bientôt une combinaison. Je vais le faire pour mon confort et ma sécurité parce que c'est toujours bien d'être bien sécure dans son kart et avoir un petit lifestyle de pilote aussi au cas où, voilà, tranquille. Et voilà, ça va arriver. Après, si jamais des gars de chez Sparco, OMP ou quoi voient ma vidéo, je veux bien être sponsorisé, vous faire de la pub les gars, c'est pour moi, ça fait plaisir. Voilà la team, l'épisode touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu vous éclairer un peu plus sur tout l'équipement du pilote. Vraiment tout l'équipement, on ne peut pas faire mieux là. Donc j'espère que je vous ai éclairé, que vous avez apprécié l'épisode. Et moi, je vous dis juste à la prochaine, la team.